Bonjour, alors on se retrouve pour la rétrospective des calendriers de l'Avent. Donc on va commencer par le premier, c'est Scrap by Fleur de Lune. Là j'ai tout mis dans une caisse, je vous déballe tout et on en parle après. Alors, voici tout ce qu'on a eu dans le calendrier de Scrap by Fleur de Lune. Le calendrier arrivait enveloppé avec du papier craft, du papier de soie, une canne à sucre et une petite découpe en bois très mignonne. Et je crois que c'est celui-là qui arrivait avec ça. Mais ça, je suis moins sûre. Je crois. Je suis beaucoup moins sûre pour ça. Ensuite, pour le 25, on a eu une trousse qui est très belle, mais auquel je vois pas vraiment le rapport avec... Après, j'ai pas regardé si elle avait fait une vidéo après Noël, mais je vois pas vraiment le rapport, mais c'est pas très grave, je vais en profiter pour tout emballer dedans. Mais bon, voilà. On a eu beaucoup de papier, ce qui était logique puisque c'était pour faire un junk et un album. Donc, je vais pas tout déballer les papiers, par contre, vous m'en excuserez, hein, mais on a eu beaucoup de papier, on a eu 6 fois du papier, voilà. Donc, je m'en plains pas, hein, puisque comme je vous dis, c'était prévu pour faire le junk et... Donc voilà, tous les papiers sont là. Et comme je répète, je ne m'en plains pas. Alors, je vais ouvrir la pétrousse et on va en profiter pour ranger les choses au fur et à mesure. On a eu 2 gros lots. 2 petits gros lots. On a eu 2 petits embellissements oiseaux, très mignons. 4 coins. 4 coins d'album, très joli aussi. J'en avais pas des comme ça. On a eu 6 badges, mais tous différents. On a eu 2 grands badges. Il faut que je les mette dans mon classeur d'ailleurs. 2 petits badges. Et 2 clips. Je sais plus comment on dit. Enfin, c'est des badges qui en format clip. Voilà. Donc, on a eu ceux-ci. Ils sont très mignons. Les badges, il n'y a pas à dire. Les petites pochettes, je vais garder les petites étiquettes. Donc, j'enlève les pochettes que j'ai déjà. Un bel embellissement de bonne taille, recto verso, qui pourrait servir dans le sapin ou en déco d'un album. Voilà, ça on en parlera après. On a eu du washi. Alors, un effet brûlé, un effet piano, un effet horloge et j'ai coincé dedans les... Enfin, il y en a un, c'était coincé tout seul, je dis c'est pas bête. 2 aiguilles pour les horloges. Donc, voilà. Avec là, un petit clip aussi pour tenir le washi. Nous avons eu des fleurs. Alors ça, par contre, les fleurs, je vais les remettre dans la boîte pour pas qu'elles s'écrasent. Des fleurs. Plusieurs sortes de fleurs, voilà. Et une petite ficelle aussi et un petit ruban qui allait avec. Voilà, plusieurs fleurs. Alors, je l'ai payé combien? Je vous marquerai le prix à l'écran parce que je me disais, il faut que tu regardes et j'ai oublié de regarder, bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant. Donc, j'ai complètement oublié de regarder combien je l'ai payé. Je sais pas si c'était pas 60 ou 59. Non, je crois que 59, c'est comptoir du scrap. Vous l'aurez vu à l'écran. Voilà. Donc ça, je vais la mettre comme ça dedans. Je voulais absolument que les fleurs restent dans le petit carton. On a eu une bande, enfin une plaque de... C'est des washi, je pense. Hein, je pense que c'est autocollant. Et qu'on peut... j'ai même pas regardé. C'est marqué quoi? Oui, washi tape, c'est marqué là. Donc on découpe la bande et on les colle, voilà, en décoration. Donc ça, par contre, je le remets là pour pas qu'il s'abîme non plus. Et je vais le mettre avec les feuilles de papier. Et on a eu du tissu et des rubans. On a eu en ruban un qui a été imprimé, je pense, par elle. Très mignon. Je pense qu'il est imprimé par elle. Voilà. On a eu celui-là. On a eu du ruban dentelle. Du ruban de la gaze de coton, je crois que c'est. Un autre ruban dentelle. On a eu 2 pompons. Un et 2 pompons.
Un plutôt rose et l'autre plutôt... bois de rose et celui-là plutôt marron glacé un peu. Un ruban avec des pampilles là. On a eu... Alors attendez, ça, je vais le mettre... Tout ça, je vais mettre dedans. Comme ça, ça c'est vu. On a eu un tissu imprimé. Voilà, donc je pense que c'est pour faire une couverture de quelque chose. Je ne l'ai pas vu l'utiliser, ça. Donc, je ne sais pas comment elle comptait l'utiliser. Et on a eu un tissu qui, lui, je sais, est utilisé en couverture. Donc, c'est celui-là. Tout est réutilisable. Les pochettes, les papiers de soie, elle utilise tout, elle met tout dans le junk, je crois. Donc, tout est utilisable, que ce soit un truc ou un autre. Voilà, et le tissu qui sert de couverture. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez voir qu'est-ce qu'elle a fait avec tout ça. Et on arrive aux deux points, aux deux derniers points. Donc, le Noël magique, il est pas mal. C'est pas tout à fait mon truc, je reconnais. Il est quand même joli, la couleur et tout est sympa. Voilà, il est pas trop mal. Ma grosse déception, c'est ça. Ça, je vous le dis, je vais le jeter. Ça sert à rien de le garder parce que je ne l'utiliserai pas. Ou je vais juste le garder pour avoir la forme, vous savez, avec un cutter, enlever le journal, si j'y arrive. Et l'utiliser pour coller autre chose dessus, les fleurs ou un truc comme ça. Mais ça, je vais pas l'utiliser parce que il est hyper mal fait. Il est pas joli, faut avouer. Je veux bien que ça soit un junk, mais quand même, quoi. Donc ça, c'est ma déception. Sur un ensemble complet, bon, bah, on peut pas dire non plus... que ça vaut pas le prix, hein, ça serait mentir parce qu'il y a quand même pas mal de choses. La petite sacoche, la petite trousse, finalement, il trouve son utilité parce que j'y ai tout rangé dedans. M'évitera de les perdre. Je vais récupérer donc les petites enveloppes et il faut que je revoie si elle a fait d'autres vidéos pour, comme je vous dis, pour le tissu. Ça, par contre, non, je le range pas parce que ça, je vous le dis franchement, ça part à la poubelle. Ou voilà, où je vais le transformer, même si j'arrive pas à enlever le journal, coller les fleurs dessus. Mais ça, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tel quel parce que je n'aime absolument pas. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du calendrier? Il est pas si mal. Je voulais absolument un effet junk. Par contre, je trouve... moi, j'ai envie de faire un junk, donc j'espérais que ça soit vraiment dans le style. Je trouve pas que ça soit vraiment dans le style. Je comprends l'idée. Mais c'est un peu trop gentil et joli. Je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin, je trouve pas que ça rentre vraiment dans le style du junk. Maintenant, je suis pas extrêmement déçue, à part la pièce que je vous ai montrée. Et l'autre qui est un peu en demi-teinte, le Noël magique. Mais bon, je pense que elle maîtrise pas encore tout à fait sa machine. Ses débuts, c'est peut-être fait à la main directement. Je ne sais absolument pas. Donc, je veux pas non plus critiquer, voilà. La seule chose sur lequel je suis... voilà, moyennement contente, c'est qu'elle a vu dans l'état où c'était, enfin je pense, quand elle l'a pris pour le mettre pour l'emballer, elle a dû voir à quoi il ressemblait. Et moi personnellement, j'aurais vu ça, je l'aurais pas mis. J'aurais changé, ça aurait été dans les pièces perdues. Bon, elle a fait le choix de le mettre, elle a peut-être été aidée, la personne n'a pas fait attention, je ne sais pas. C'est pas grave, il y a un faux pas sur l'ensemble du calendrier, je trouve que c'est pas si mal. Ça nous permet de faire un junk et un album photo. On a tous les papiers, donc elle nous a fourni tous les papiers. Tout est réutilisable, les pochettes plastiques et tout. Elle nous explique comment les réutiliser, les papiers de soie et tout. On n'est pas obligé de suivre son tuto, bien sûr, mais on peut essayer de le suivre. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est... voilà, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je trouve qu'il est assez original. Voilà, ça changeait un peu des deux autres qui se ressemblent quand même pas mal. Là, elle a créé un univers pour le calendrier de l'Avent, un univers avec une intention de création derrière. Enfin, on doit faire quelque chose de précis normalement avec. Donc, elle a pris... Oh, j'ai oublié lui, le petit gros lot. Est-ce qu'il va avec? Bon, c'est pas grave, je vais le mettre avec. Je crois que non, mais c'est pas grave. Ça en fera de plus. Elle a créé un univers et elle a créé les pièces détachées pour faire cette chose-là. Donc, voilà, c'est pas si mal. Un faux pas sur l'ensemble, c'est pas si mal. Si jamais elle venait qu'à passer par là, je ne pense absolument pas. Je lui en veux pas. Hein. J'ai mon ami qui me dit, tu lui as envoyé un message pour lui dire, je dis non, je veux pas l'embêter avec ça, c'est juste une pièce.
Voilà, c'est pas très grave en soi. Voilà, la trousse, je la trouve vraiment très belle, même si je ne voyais pas trop le rapport avec le calendrier. Au final, finalement si. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ranger le petit matériel en attendant de l'utiliser, c'est pas bête. Mais elle est vraiment magnifique. La trousse est magnifique. Je sais pas si c'est elle qui l'a imprimée et qui l'a faite, mais elle est vraiment très belle. Donc voilà, est-ce que je recommande le calendrier? Oui, je crois en plus qu'elle change chaque année. Elle prend un thème différent, donc apparemment elle fait toujours un peu la même chose. Elle part sur une idée de création et elle vous met les éléments pour créer cette chose-là. L'année dernière, c'était quoi? Cette année, c'est un junk et l'année dernière, c'était un album, je crois. Je sais plus, quelque chose comme ça. Et enfin voilà, si vous voulez tenter, je vous dis pas que je prendrai chaque année. Je sais pas. Remarquez, je sais pas, ça dépend le thème qu'elle va faire l'année prochaine. Enfin, cette année au mois de décembre, puisque nous sommes déjà en janvier. Ça dépend le thème qu'elle va choisir, mais je sais pas, mais ça pourrait. C'est pas la petite pièce qui m'a déçu, qui va me freiner à le racheter si jamais le sujet me plaît de nouveau. J'essaierai sans doute de faire donc l'album ou le junk, je sais pas, un des deux, avec vous. L'album il va être costaud parce que c'est la boule de Noël, c'est la forme de boule de Noël. Donc ça, je pense que je vais le faire au calme et je vous montrerai. Mais on fera peut-être le junk ensemble. Voilà, je sais pas encore comment je vais tourner les choses. Il faut que bien que je sépare ce qui va pour le junk et ce qui va pour l'album, comme ça je me tromperai pas. Et puis voilà. Dites-moi si vous l'aviez pris, ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas pris, qu'est-ce que vous avez pensé de... je vous ai tout présenté. Est-ce que c'est des choses qui vous auraient ennuyé d'avoir les papiers fournis, tout ça? Parce que finalement, ça prend de la place pour autre chose. Oui, mais au moins, les papiers sont déjà imprimés l'un dans l'autre. Alors, si jamais vous faites le lien, nous, on l'a fait de suite, avec les images du calendrier, donc... comme celle-ci. Oui, on les retrouve sur des papiers d'action. Ce qui fait que je vais pouvoir compléter, s'il me manque des pages ou des décos, je pourrais compléter avec les blocs action. On pense fortement, alors je ne sais pas si elle passe par là, elle peut nous le dire. Je pense que c'est des images libres de droit. Et puis c'est tellement mignon. De toute façon, moi, vous savez que du moment qu'il y a des bestioles, voilà. J'ai vu de suite que ça se ressemblait. Je l'ai dit, je crois, dans les premières vidéos, j'ai dit, si j'ai besoin de choses, je pourrais compléter avec mes papiers action, puisque j'ai les mêmes sujets. C'est trop mignon quand même. De toute façon, mais je pense que ça doit être libre de droit, parce que sinon, elle aurait peut-être pas pu le vendre. Je sais pas, écoutez. J'ai adoré le sujet, voilà, lui il m'a beaucoup plu et la trousse, le motif me plaît énormément. Et vous voyez, je pensais que le junk aurait été sur ce style-là, un peu. C'est un junk mignon qu'on a. Et moi, je pensais vraiment sur un junk un peu dans ce style, vous savez, steampunk, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave, je ferai un junk mignon pour commencer, puis... on verra par la suite. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!